Bessiata Dishmaya, on est Masechet Sanhedrin, page Tetvav Amud Aleph, on est aux deux points à la 15e ligne. Rabbi Yehuda Omer. On avait vu dans la Mishnah, enfin, juste ce qu'on avait vu hier, c'est que si jamais on donne du Ekdesh, on donne un objet au Beth Amikdash, on le rend Kadosh, on le rend saint, il faut racheter la valeur de l'objet et donner l'argent au Beth Amikdash. Comment rachète la valeur? Comment on détermine la valeur d'une chose? Alors il faut trois personnes, il faut un Bedin de trois personnes. Rabbi Yehuda, il avait dit dans la Mishnah, qu'il faut un des trois soit un Cohen. Soit un Cohen. Donc là, la Gemara, elle objecte, elle dit comme ça. Amar les Rav Papa les Abaye, et Rav Papa, il objecte et il dit à Abaye. Bish lama les Rabbi Yehuda, ça va bien d'après Rabbi Yehuda, Haïno dirtiv Cohen. Il y a marqué dans la Torah que, que le Cohen, il doit racheter. Hein? Et là, les Rabbanan, mais d'après Ramim, qui ont dit que, il n'y a pas besoin, il faut que ce soit trois personnes, un des Dayanim, trois Dayanim qui donnent la valeur de l'objet. Cohen la maléou. Pourquoi il y a marqué Cohen dans la Torah pour le sujet des Gdeshot? Pourquoi il y a besoin de marquer Cohen? Kashia. La Gemara dit, c'est une question, en effet, c'est une question sur Tanakama. Donc on reste comme ça. Hein? Une question sur Tanakama. A priori, Rabbi Yehuda, il dit qu'il faut qu'il y ait un Cohen dans les trois Dayanim. À Karkaot, Tish'a et Cohen. On avait dit que si on avait donné un terrain, alors il fallait qu'il y ait 9 personnes et au moins un Cohen. Mena Hanemile. D'où est-ce qu'on apprend ça? Hein? À Mar Shmuel. Shmuel, il a dit Asara Kohanim Ketuvin Vaparacha. Il y a écrit dans le sujet, dans la Torah, au sujet des terrains, il y a écrit 10. Enfin, pardon, c'est pas que au sujet terrain, mais en tout cas, il y a écrit, pour le rachat de la Gdusha, hein, il y a écrit qu'il faut 10, il y a écrit 10 fois le mot Cohen dans la paracha. Had les gouffés, un, pour apprendre le din vraiment du Cohen, ouais, qu'il faut que ce soit un Cohen qui soit là-bas. Hanar avait miut achar miut. Un autre, ouais, celui d'après, ça vient rapetissir le champ d'action, ouais, ça vient faire un mute, ça vient, comment on dit un mute? Rapetissir, hein, restreindre, merci. Voilà. Ça vient restreindre le premier Cohen, ça vient restreindre. Pourquoi ça vient restreindre? Parce que c'est un Cohen et pas les autres. Hein. Donc on demande quelque chose de précis. Le deuxième Cohen aussi, ça vient restreindre. Et donc c'est miut achar miut. Et miut achar miut, elle a rabot. Et une des façons d'apprendre la Torah, c'est que dès que j'ai deux miut, un après l'autre, deux restrictions, une après l'autre, alors ça vient nous rajouter. Hein, qu'est-ce que ça veut nous rajouter? D'afilou tisha Israël ve'echad Kohen, que même 9 juifs normaux, qui ne sont pas Kohanim, et un Kohen, ça suffit. Matkif, là, Rav Una Bere de Rav Yonatan, Rav Una, le fils de Rav Natan, il a objecté, il a dit comme ça, Emma, Chamisha Kohanim et Chamisha Israélim. Peut-être que faudrait 5 Kohen et 5 Israël, ouais, parce qu'il y a marqué Kohen et Kohen. Pourquoi tu vas me dire 9 9 Israël, ça suffit? Peut-être qu'il faudrait 5 et 5. Kashia, et la Gemara, elle reste en Kushia. On n'a pas de réponse à ça. La Mishnah, elle avait continué, elle a dit, Ve Adam kayotse bahem. On avait dit que dans la Mishnah, on avait dit que si jamais un homme, il fait don de son terrain au Beth Amikdash. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a besoin de 9 personnes, plus un Kohen, pour évaluer le terrain, pour savoir combien on doit le racheter. Est-ce que la personne, elle peut faire partie, la personne qui a fait don de son terrain, est-ce qu'elle peut faire partie des 10 personnes? La Mishnah, elle avait dit oui, elle peut faire partie des 10. Donc, il faudrait un Kohen, lui et 8 autres personnes. Ou alors, si lui, il est Kohen, 9 autres personnes. Adam, Mikadosh, quoi, un homme, alors il peut être Kadosh, qu'on peut le considérer dans les 10, ouais, pour acheter. Amarabi Abaou, Beomer, Damay Alay. Non, on ne parle pas forcément des terrains, on parle que un homme qui a dit Alay, Damay Alay. Je veux faire le don. Dans la Mishnah, on parle d'un homme qui a dit je veux faire le don de ma valeur au Beth Amikdash. Et donc, est-ce que lui, il est kadosh ou pas? Détail, il y a Omer Damay Alay, et on a une braïta qui nous dit que celui qui dit voici, moi je donne ma valeur au Beth Amikdash, Shaminoto, Ke'aved. On évalue comme si c'était un esclave, Anim Karbachouk, qu'on est en train de vendre au marché des esclaves. Ve'eved, il te cache les karkaot. Et un esclave, il te cache. On a fait un Ekech avec les terrains. Et donc, c'est comme ça il faudra que pour évaluer la personne, pour évaluer la valeur d'une personne, alors il faudra 9 personnes plus un Cohen. Et la personne elle-même, elle peut être dans les 10. Baï Rabbi Avin, on a posé la question à Rabbi Avin. Se'ar Aomed Ligzoz. Bekama. Donc, si maintenant, un homme, il veut donner au Beth Amikdash les cheveux
il est- qui veut Ouais. couper, quoi, qui n'est pas encore coupé, qui ne sont pas encore coupés. Combien il faut de personnes pour évaluer cette valeur-là? La Gemara, elle dit que shiur, que gazouz damé ou bishlosha. Est-ce que c'est considéré comme si les cheveux, ils étaient déjà coupés, parce que de toute façon, ils comptaient les couper, ou que mechoubar damé, ou alors ils sont attachés à la personne, et donc c'est considéré comme une personne, ou be'asara, il faudra 10 personnes. Donc la question, elle est, les cheveux que la personne est là, est-ce que, qui compte couper? Est-ce qu'elles sont considérées comme déjà coupées, et donc il faudrait seulement 3 dayanim, ou elles sont considérées comme la personne elle-même, et donc, il faudrait 10 personnes pour évaluer. Tashma, et on va essayer d'apprendre d'une braïta à Magdish et Tavdo. Celui qui veut être Magdish, son esclave. En mo'alin bo. Il n'y a pas de. Si on se sert de cet esclave-là, alors le fait de se servir de l'esclave, c'est pas une merila. Merila, c'est quoi? On a une interdit de la Torah de se servir, de profiter de quelque chose qui appartient au Beth Amikdash. Oui. Et donc, l'esclave en lui-même, il n'y a pas de Meïda sur ça, si on le travaille. Pourquoi? Parce que il va falloir racheter sa valeur. Rabban Shimon ben Gamliel, le maire, Mo'alin bis aro. D'après Rabban Shimon ben Gamliel, les cheveux, oui, il y a une Meïda sur les cheveux. Vekaï malan. Et on a reçu la halakha comme ça, des bis aro à Omed Lixos, plié, qu'ils sont en marloquette Tanakama et Rabban Shimon ben Gamliel sur les cheveux qui sont sur le point d'être coupés. Et donc, il y en a un qui dit que Gozès damé, et l'autre qui dit que c'est pas comme Gozès, c'est pas comme coupé. Et donc, un, il faudrait 3, et l'autre, il faudrait 10. Nema, Anetanaï, et Anetanaï, est-ce qu'on va dire que. Shmamina, ouais, pardon, Shmamina, j'ai sauté. Shmamina, que la marloquette, elle est sur les cheveux qui sont sur le point d'être coupés ou pas. Nema, Haneketanaï, et Aneketanaï. Est-ce qu'on va dire que la marloquette qui est entre Tanakama et Rabban Shimon ben Gamliel, c'est la même marloquette qui est marquée dans la Mishnah suivante? Ditnan, il y a marqué dans la Mishnah, Rabbi Meir Omer, Yesh Dvarim Shen Kekarka, il y a des choses qui sont considérées comme le karka, Ve'enan Kekarka, et ils ne sont pas vraiment comme le karka. Ve'en Chachamim Modimlo, et les Chachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Meir. Ketzad, comment? Eser Gefanim Te'unot Masar Tilecha. Si jamais un homme, il dit à son ami, voilà, il y a 10 vignes, tu as trouvé? Il y a 10 vignes que qui sont théronotes, ça veut dire qu'il y a plein de fruits, elles sont prêtes à la récolte. Ma sortilecha, je t'ai demandé de me garder sur mon terrain. Vehala, et la personne à qui il parle, ouais, donc celui qui devait garder, il a dit Omer, Enan et la Hamesh. Non, il n'y en avait que 5. Pourquoi tu m'as dit 10? Il y en avait seulement 5. Rabbi Meir Mechayev. D'après Rabbi Meir, il demande à celui qui a dit seulement 5, de jurer. De jurer quoi? À Modé Bebiktsat, on a dit, celui qui reconnaît sur une partie de l'accusation, alors il doit jurer sur l'autre partie. Et donc, d'après Rabbi Meir, il est chayav de jurer. Chachamim omrim, kol hamechoubar la karka, tout ce qui est raccroché au sol, areu ou karka, c'est considéré comme le sol. Et donc, si jamais il est considéré comme le karka, sur un carcan, on n'a pas le droit de jurer, on n'a pas besoin de jurer. Ouais. Amar Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina, bah, Navim Amdot Libatzer Askinan. De quoi on parle? Pour des raisins qui sont sur le point d'être cueillis. Mort savoir qui Damian. Non, il pense Rabbi, mais il pense que c'est considéré comme s'ils étaient déjà cueillis, ouais, ou mort savoir, là, Kiptorot Damian, et Chachamim pense que c'est pas considéré comme cueilli. Donc, est-ce que Tanakama et Rabban Shimon Ben Gamliel, c'est la même marloquette qui est entre Rabbi Meir et Chachamim ici? D'après Rabbi Yosef Bar Chanina, c'est la même marloquette. C'est la même marloquette, parce que on a dit que les raisins, ils étaient considérés comme s'ils allaient être coupés. Ils étaient déjà prêts à être cueillis. La Gemara, elle dit, non, on ne peut pas dire que c'est la même marloquette. Afil ou Tema, Rabbi Meir. Tu peux me dire même que Rabbi Meir, qu'il est d'accord, on va voir tout de suite comment. Hatkan lokama Rabbi Meir atam, là-bas, dans le cas des raisins. Alors, kol, kema, des shavka, léo, mikrash, craché. Tant que tu les laisses sur la vigne, ouais, alors ils vont s'abîmer. Plus tu les laisses, dès qu'ils sont mûrs, les raisins, plus tu les laisses après, et plus ils s'abîment, ils vont pourrir, ouais. Et donc, c'est pour ça qu'ils sont considérés comme déjà cueillis d'après Rabbi Meir. Aval bisséaro, mais dans le cas des cheveux, ouais, qu'on a vu, kol, kema, des shavka, léo, ashbouché, mashba. Tant que tu les laisses accrochés à la tête, ouais, alors, ils vont grandir, ils vont être encore plus beaux.
Et donc, c'est pas, donc tu ne peux pas les considérer, même d'après Rabbi Meir, on ne va pas dire que dans le cas des cheveux, il sera d'accord que c'est considéré comme si c'était déjà coupé. C'est bon jusque-là? Très bien. On est arrivé aux deux points, pas les deux points en bas de la page, un peu avant. Dîner les fachot. On avait dit que dans la Mishnah, que les dîners les fachot, si jamais je veux juger quelqu'un pour une question de vie ou de mort, alors il faudra 23 dayanim. Ouais, 23 dayanim. Et celui, ici par exemple aussi, un animal il a une relation avec un homme. Oui, alors là aussi, l'animal il sera jugé avec 23 dayanim. L'animal, parce que l'animal on doit le tuer. Hein. Même l'animal, il devra être emmené au Beddin Ouais. et jugé avec 23 dayanim. Je On va prendre pourquoi. Hein. crois que c'était pour l'homme, le 23. Pas que pour l'homme, aussi pour l'animal. Même pour Ça, l'homme. la Mishnah, elle avait précisé. Même l'animal. Non, pas- On a vu. La Gemara, elle dit Loshna rovea zachar, et Loshna rovea nekeva. Ça change rien. Est-ce que l'animal qui a eu une relation avec un être humain, ça ne change rien si c'était avec un homme ou si c'était avec une femme. Il faut aussi 23 dayan. Bishlama rovea nekeva, ça va bien dans le cas où il a une relation avec une femme. Dirtiv, parce qu'il y a marqué là-bas dans la Torah Ve'aragta et aisha ve'et behema. Et tu tueras et la femme et l'animal. Donc la femme, elle est mise en même temps que l'animal. La femme, il faudra 23 pour la juger. L'animal aussi, il faudra 23 pour le juger. Et là, Rové Azachar Menalan. Mais si jamais c'est un homme, d'où est-ce que tu sais? Dirtiv, Kol, parce qu'il y a écrit Quoi? autre part, Ouais. Kol Jochev Imbehema, Motumat. Tout celui qui a eu une relation avec un animal, Motumat, il devra mourir. Mais non, il y a les Shochev, si jamais il y a pas besoin de ce pasouk-là pour celui qui est Shochev, la personne, l'être humain, hein. T'as Inyan des Nishkav. Donne-lui une raison pour le Nishkav, celui qui se fait avoir une relation par l'animal. Hein. Et Apeke Rachamana, Bilshon Shochev. Et la Torah, elle a nommé dans le sens de Shochev. La Tchouye, la Couché, Nishkav, la Shochev, pour faire un Ekech entre le Nishkav et le Shochev. Celui qui est passif ou celui qui est actif dans la relation. Ma Shochev ou Behemto Ve'etrim Ve'shlosha. Ou Behemto, celui qui est Shochev, celui qui est l'actif dans la relation avec l'animal ou BMTO Be'etrim Breshoja, lui et la bête, il faudra 23 Dayanim, Afnishkav, même celui qui est passif, ou BMTO Be'etrim Breshoja, lui et son animal, il faudra 23. Outmik Votrem. C'est bon jusque-là? Oui, même dans les Pesukim, tu vois 23. Ça veut dire que Y a pas? Non. ça t'amène Motumat, c'est tout. Nahon, mais comme Alors, tu vois, on a mis ensemble l'homme et l'animal, pour juger un homme, tout le monde est d'accord qu'il faut 23. pour Ça, c'est juger pas un juste homme. pour juger un homme. Ouais. Et comme on a mis l'homme et l'animal en même temps dans le pasouk, et les deux on a dit Motumat, alors l'animal aussi, il faudra 23. C'est ça qu'elle nous dit la Mishnah et c'est ça qu'elle nous dit ici dans la Gemara. Ouais, mais dans le cas qu'on a dit l'homme, le 23, c'était rien à voir avec l'animal. Ça veut rien à voir que Ah, parce que tu Non, c'est à fais. part, Ah, c'est à ok, part. ok. Le On sait à 23, part le que 23 que quand tu dois tuer un homme, tu as quand besoin tu de. dois tuer un homme, tu as besoin de Alors, quand tu 23. fais Quand tu dois tuer un animal, comme ils sont écrits ensemble dans le dans verset, le il faut bazar, aussi c'est 23. aussi 23. C'est bon? On est en bas de la page aux deux points, les trois lignes avant la fin. Shor Aniskan, un, un taureau qu'on doit tuer. Pourquoi on doit tuer un taureau? Parce que Shor Aniskan, quand il a tué un homme, on doit le tuer. Ce taureau-là. Be'esriv veshlosha, la Mishnah elle avait dit qu'il fallait aussi 23 chez les Neymar, et là la Torah, la Mishnah elle avait ramené le pasouk elle-même, Ashor Isakel, vegam be'alav yumat. Le taureau il devra mourir et les propriétaires aussi devront mourir. On va voir pourquoi il y a marqué comme ça dans la Torah. Parce qu'on sait très bien que les propriétaires on ne les tue pas. Et mitat abealim, kach mitat ashor. De la même manière, quand on tue un homme, on doit le tuer avec 23. Alors le taureau aussi, quand on veut le tuer, il faut qu'il y ait 23. Ça, c'était la Mishnah. Amar le Abaye le Rava. Abaye il a dit à Rava. Mima idea ivegam be'aliav yumat, lechmitat be'alim, kach mitat ashor ou deata. La Gemara, elle pose la question comme ça. Enfin, Abaye, il pose la question à Rava. À Rava. Pourquoi tu dis que le vegam be'aliav yumat, ça vient m'apprendre que je dois tuer le taureau de la même manière que j'aurais tué un homme? Peut-être que c'est pas ça que ça vient m'apprendre le pasouk. Hema le katlahu deata. Peut-être que ça vient nous dire le pasouk qu'il faut vraiment tuer la personne. Le propriétaire du taureau, il doit mourir aussi. Peut-être. Oui. Pourquoi tu veux pas, tu changes le sens du passo? Ouais, on a tourné la page. Et Malek là ou Deata, peut-être qu'il est venu pour nous dire on tue le bonhomme. La Gemara, elle répond, elle dit Imken, c'est comme ça. L'Irtov, le passo il aurait dû écrire Vegam Be'alav, Velishtok. Il aurait dû me dire juste Vegam Be'alav et aussi les propriétaires du taureau. Ashor Isakel, Vegam Be'alav. Pourquoi tu m'as rajouté le mot Yumat? Ouais. Et Hmm. donc, c'est pour nous dire que
il doit mourir de la même manière que un homme, il aurait été tué. Abaye, il objecte, il dit, c'est pas possible que tu m'expliques comme ça. Pourquoi? Parce que si la Torah, elle avait écrite comme ça, Ashori Sakel v'gam be'alam, Ava Amina, j'aurais pu penser que Beskila, que je l'aurais tué par lapidation. Ouais, que les Béalim, on les aurait tués en les lapidant en le lapidant comme le taureau. Mais ce qu'il a, c'est le cas des Hattar. Quoi, le Rava, il est étonné de la question de Abaye. Quoi, tu veux dire qu'ils auraient été tués en lapidation? Katal Hiou, Besaïf, celui qui a tué, on le tue avec un saïf. Saïf, c'est une mort un peu moins grave que ce qu'il a, Mamono, Beskila, que lui, on le tue avec un saïf et son short, son taureau, alors on le tue, mais ce qu'il a. Pas possible de faire comme ça, c'est pas logique. Mais Dilma, et peut-être. Ah, il est en gros, son mammon, il va être plus grave que lui-même, ouais. C'est ça la question. Moi, tu peux me dire que le mammon, il est plus grave que l'homme lui-même. Le mammon, c'est l'argent, la propriété de l'homme, qui est le taureau. Il va être tué d'une manière plus grave que la personne en elle-même. Ah, bah, il rajoute sur l'objection, il dit comme ça, Vedilma, peut-être. Haï de Katawrachamana, Yuman. Peut-être que le fait que la Torah elle a écrit Yumat dans le Passouk, les Akoulé il avait, pour dire que on veut être Mekel, on veut être permissif avec le propriétaire du taureau. La Pouké Misaïf Lechenek. C'est pour nous exclure le digne faut le faire sortir de Saïf et le passer à Chenek. Et donc on lui donne une mort un peu plus facile que la mort qui est Saïf ou ce qu'il a. Mara, elle dit, Anira, les mandé amar chenek ramour. Ça va bien d'après celui qui dit que chenek c'est plus grave. Ouais. Et là, les mandé amar chenek kill. Et d'après celui qui dit que chenek c'est plus léger. Maïka les mêmes. Qu'est-ce que tu vas dire? Parce qu'on a une marloquette et on va la voir par la suite. C'est quoi la mort la plus grave dans l'ordre? C'est quoi l'ordre des morts les plus graves? Est-ce que chenek il est avant Saïf ou Saïf il est avant chenek? Alors, ça va bien d'après celui qui dit que Chenek, il est plus grave. Mais celui qui dit que Chenek, il est plus calme, il est plus léger. Maïka les mêmes qu'est-ce que on va répondre? L'os al kadeata. Non, non, on peut pas penser que la Torah, hein, elle a voulu rendre Hayav, le propriétaire du taureau, de mort. Ouais, dirtiv, parce qu'il y a marqué dans la Torah, Im kofer yushat alav. Im kofer yushat alav. Veis al kadatar barkat lahu. Et si tu veux me dire que l'homme, il est pénible de mort, il est passible de mort, pardon, mais active, l'otikru kofer le nefesh rotse, hein. Vous ne prendrez pas kofer, c'est quelque chose que l'homme il doit payer quand il a fait un dégât, hein. Et si tu me dis qu'on doit le tuer, alors pourquoi il y a marqué l'otikrou kofer neteshfesh rotse, hein? On n'a pas le droit de prendre à quelqu'un de l'argent si jamais il a tué, parce que lui, il est chayav mita. Donc ça va pas ensemble. Tu peux pas me dire qu'il est chayav mita d'un côté, et de l'autre côté, il doit payer aussi la famille de la personne qui a été tuée par le taureau, par son taureau. Adraba, on a dit, Adraba. La plus forte raison, hein? Mishum higufa, à cause de ça. Katalihu, tue-le. Ouais. Lotisgele, bemamona, et la biktila. Là, ça suffit pas de lui donner un tachloum, de le faire payer. Et là, tu dois le tuer. Katal shoro, tu as tué son taureau. L'ifrok nafshe, bemamona et il peut se racheter lui-même en donnant de l'argent. Et donc, qu'est-ce que ça viendrait faire d'après ça? Il serait chayav de mitna, théoriquement le propriétaire, mais il peut se racheter en payant la famille. Et là, Amar Chizkiya. Et donc Chizkiya, il a dit, Vechen tane Vechen tana debecha Chizkiya. Et comme ça, on a enseigné dans le Beth Midrash de Chizkiya, Amar Kra. On a un pasuk, Mot yumat amake rotse achou. Il y a marqué Rotseach, ou les mots de Rotseach, ou ils sont en trop. Qu'est-ce qu'ils viennent nous apprendre? Al retzichato ataorgo. De quelle manière tu peux tuer une personne seulement si lui, il a tué quelqu'un d'autre. Hein? Vei ataorgo al retzichat shoro. Par contre, tu ne peux pas le tuer si jamais il a tué, si jamais c'est son taureau qui a tué quelqu'un. Donc, d'après Chizkiya et d'après le Talmud de Chizkiya, donc ça vient confirmer que la Mishnah, quand elle a dit que le shor isakel et le taureau, il doit être tué, un taureau qui a tué, il doit être tué. Il faut 23 dayanim pour le tuer. Pourquoi? Parce que marqué dans la suite du passou, Ve'al ba'alav yumat. Hein?
que les vegam be'aliav yumat, pardon, que les aussi ses propriétaires ils doivent être tués, étant donné qu'on a juxtaposé l'homme et le taureau. Donc de la même manière qu'un homme, si jamais on doit le tuer, il doit être 23 dayanim. Le taureau aussi, si jamais on le tue, il faut qu'il y ait 23 dayanim. Et ça ne vient pas nous apprendre que l'homme lui-même, il est chayav mita, hein. C'est pas ça. C'est bon? C'est quoi la différence entre ça et ce qu'on a vu avant? C'est pas les mêmes dynim, c'est autre chose. Là, c'est un taureau qui a tué. Oui, mais Avant, hein, c'était un taureau qui avait une relation avec une personne. Il faut qu'on apprenne oui, les deux, qu'il faut 23. c'est le même raisonnement. C'est le même raisonnement, C'est par rapport à l'un de l'autre. Parce ouais, que 23, ouais, c'est la même chose. on n'aurait pas pu apprendre l'un de l'autre. Non, puisque c'est pas le même din. La Torah, elle a utilisé Hum, deux différent. parachiotes différentes, deux Hum, psukim d'accord. différents. Iba Yaléo. On a posé la question. Shor Sinaï, le taureau du mont Sinaï. C'est quoi le taureau du mont Sinaï? Alors, c'est un taureau qui est, au moment où on a donné la Torah, donc au moment où Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah, on n'avait pas le droit de s'approcher, ni les êtres humains de la montagne, ni les animaux. Ouais. Maintenant, hein, si jamais il y avait un taureau qui était monté sur la montagne à ce moment-là, quel aurait été son dîme? Ouais. Il y a marqué là-bas, tout celui qui monte sur la montagne, il va mourir. Hein. Hayam Mita. L'animal, il ne comprend pas, mais on doit. Voilà, saute. Hein. Ah, l'animal, il ne comprend pas. Et pourquoi on le tue s'il a tué un homme? La Hein? Torah elle nous demande de le tuer s'il a tué un homme. Il ne comprend pas. Pourquoi on doit le tuer? Non, non. Donc, c'est pareil. Bekama, donc il faudrait combien de Dayanim? Il aurait fallu combien de Dayanim pour le tuer, cet animal? Migamar, Sha'a, Midorot, Olo. Est-ce qu'on va apprendre de une Gdusha et un interdit qui était temporaire, hein? Puisque à ce moment-là, il n'y avait pas. C'était juste le temps qu'on reçoive la Torah qu'il y avait l'interdiction de monter sur le Har Sinaï. Après, ça y est, c'est fini. Une fois que Kadosh Baruch Hu, il est parti du Har Sinaï, on pouvait retourner, hein? Alors, est-ce qu'on va apprendre pour tout le temps hein, le même dîn est-ce qu'on va apprendre le dîn du Har Sinaï des autres dîns de tout le temps, hein, comme un taureau qui doit mourir, alors il faudrait qu'il y ait 23, ou non? Étant donné que c'est juste temporaire, il faudrait seulement trois personnes, trois dayanim pour le tuer, ce taureau-là. Tashma, viens, écoute. Datan et Rami Bar Yecheskel. On a enseigné au nom de Rabbi Bar Yecheskel. Im Behema, im Ish lo yechye. Il y a marqué dans la Torah que la bête et l'homme, il ne vivra pas. Ma ish be'esrim u'shlosha, af be'ema be'esrim u'shlosha, même limoud, étant donné que dans la même passage qu'on a marqué l'homme et l'animal, étant donné que l'homme c'est à 23 dayanim, l'animal aussi, ce serait à 23 dayanim pour le tuer, même si c'était temporaire. C'est bon jusque-là? Très bien. On avait vu dans la Mishnah, après, les autres animaux. On avait vu le taureau, etc. On avait vu les autres animaux. C'était quoi les autres animaux? Ari, Azéev, le lion, le loup. On avait vu aussi l'ours, vers la mer, vers Bardelas, vers Nachash et le serpent. Mitatan, Vaïsim, Meshola. Si on veut les tuer, il faut 23 dayanim pour les tuer. Rabbi Eliezer, il avait dit dans la Mishnah là-bas, Kol akodem lorkan zacha. Le premier qui peut le tuer, il le tue. On n'a pas besoin d'attendre de réunir 23 Dayanim, etc. Il faut les tuer, ils sont dangereux. Hein. Amar Resh Lakish. Resh Lakish, il a dit. Vehu. C'est quoi on va parler de ce qu'il a dit Rabbi Eliezer. Parce que Rabbi Eliezer, il a dit Zacha. Qu'est-ce qu'il a fait? Ça veut dire quoi? Il a été zoché. On va voir. Hein. Vehu. Chez Emito. C'est qui? Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Eliezer? Que celui qui a été, qui a devancé, il le tue. Chez Emito, qu'il a tué. Hein. Ava, lo Emito. Si jamais il n'a pas tué, lo. Il n'a pas le droit de le tuer. Alma Kassava, Yesh Lahem Tarbout. Donc, est-ce qu'il pense que Resh Lakish, il pense. Pardon. Donc, il semble que Resh Lakish, il pense que Yesh Lahem Tarbout. C'est quoi Tarbout? C'est que on peut apprendre de leurs gestes que c'est des animaux qui sont dressés. C'est pas des sauvages. Hein? Mais Yesh Lahem Be'alim, mais ils ont des propriétaires. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan il dit, Afal pi shelo imitu, même si jamais il n'a pas tué. Al makasavar, en lahem tarbut, ven lahem be'alim. Est-ce que Rabbi Yochanan, a priori, ça a l'air de penser que Rabbi Yochanan il pense qu'ils n'ont pas l'air d'être dressés et ils n'ont pas l'air d'avoir des propriétaires. Snan, on a vu dans notre Mishnah, Rabbi Eliezer Omer, Kolam Kodem Lorgan, Zacha. Bishlama le Rabbi Yochanan, ça va bien après Rabbi Yochanan, le Maï Zacha, Zacha le Oran. Ça va bien après Rabbi Yochanan qui a dit qu'ils n'avaient pas de propriétaire, ils n'étaient pas dressés. Et qu'est-ce qu'il a été zoché d'après Rabbi Eliezer? Il a été zoché de leur peau. Hein?
il l'a tué, tu peux récupérer la peau pour faire un sac à main si tu veux, ouais, pour faire des babouches, ouais. Et là, les Resh Lakish, mais d'après Resh Lakish qui dit que ces animaux-là, ils ont un propriétaire. Donc après, à qui ça appartiendrait à qui ça appartiendrait la peau? Au propriétaire. Donc qu'est-ce qu'il a, les Maïzacha, qu'est-ce qu'il a gagné dans l'histoire en les tuant? Evan chez Midou, qu'est-ce qu'il a gagné en les tuant? Shavi'inu Rabanan Keman de Gamar Dayan Dinaihu. C'est Issouré Ananinu. Les Khamim, ils l'ont considéré comme quelqu'un qui l'ont tué et donc qui les a, qui a fait le Beddin, ouais, ils les ont considérés comme le Beddin. Et donc, s'il les a tués, il n'a pas le droit d'en profiter, il n'a pas le droit d'avoir une nana à deux. Et donc, qu'est-ce qu'il a été zoré? Maïzacha, d'après Resh Lakish, Zacha la Shamaim. Il a été zoré d'une mitzvah. Pourquoi? Parce qu'il a protégé les gens qui étaient autour de lui. Tania qui va t'aider Resh Lakish, on a une braïta qui va comme Resh Lakish, et Echad Shor Sheimit, que ce soit un taureau qui a tué un homme. Ve'echad behema chaya shehemitu, ou alors que ce soit une autre bête qui l'ait tué. Be'esrim shlosha. Il faut qu'il y ait 23 dayanim. Rabbi Eliezer Omer, shor shehemit, be'esrim shlosha, d'après Rabbi Eliezer, un taureau, il faut qu'il y ait 23. Ou shar behema chaya shehemitu, kol hakodem leokan, zacha ba'en la shamayim. Et là, on voit clairement que c'est comme Resh Lakish. Zacha ba'en la shamayim, ils ont gagné une mitzvah. C'est bon? Mhm. Très bien. On a vu un troisième avis dans la Mishnah. Rabbi Akiva Omer, qu'est-ce qu'il avait dit Rabbi Akiva? Il faut mitatan be esrim lejosha. Leur mort, c'est à partir de 23. La Gemara, elle pose la question tout de suite. On avait posé déjà la question sur la Mishnah. Rabbi Akiva, Inu Tanakama. Rabbi Akiva et Tanakama, c'est la même chose. Tanakama, il a dit 23. Rabbi Akiva, il dit 23 pour ces animaux-là. C'est quoi la différence entre les deux? Ika benayu, nachash. La différence entre les deux, c'est le serpent. Que Tanakama, il a nommé le nachash, il compte le nachash dans les animaux qu'il faut 23, tandis que Rabbi Akiva, il dit non, pas besoin du nachash. On passe à la suite. La Mishnah, elle avait continué et elle disait comme ça. En danin, donc on avait parlé de toute la tribu. Si jamais on doit juger une tribu entière, alors la Mishnah elle avait dit, je vous relis les mots, En danin lo et hashevet, et là alpi beddin shel shivim ve'echad. Si jamais on veut juger une tribu entière, il faut qu'il y ait un beddin, un tribunal de 71 dayanim. Ouais? 71 dayanim, c'est le Sanhedrin Agdola. Haï shevet, bechata bemaï. Pourquoi tu veux juger toute la tribu? Qu'est-ce qu'il a fauté la tribu? Il est ma chevet, shechilelet Shabbat. Si tu me dis que c'est toute la tribu qui a fait un chilul Shabbat, qui a profané le Shabbat, Hema, donc qu'est-ce que une personne qui transgresse le Shabbat et on l'avertit, ouais, il est chayav mita, on doit le tuer, hein. Donc si jamais c'est toute la tribu qui a transgressé le Shabbat et on les a avertis, alors qu'est-ce qui se passe? Ouais. Et mar de pali grachamana ben yechidim limrubin, tu vas me dire que la Torah elle a fait une différence entre le klal, le fait qu'il y ait beaucoup de personnes et le fait qu'il est tout seul. L'inyan avodat kochavim. Quand est-ce qu'on a fait cette différence-là? C'est seulement pour la avodazara. Pourquoi? Parce qu'on avait dit que si jamais il y a une personne qui fait une avodazara, alors il est chayav mita d'une certaine manière. Et sinon, c'était une iranidachat, ça s'appelait, une ville entière qui avait fauté. On avait vu ça, enfin, on va voir ça dans avodazara. L'inyan avodat kochavim. Bishar mitzvot mipali. Pourquoi la Torah, hein, elle a fait une différence dans les autres mitzvot, entre un public ou une personne seule, ouais. Et là, Beshevet Shehoudar. Et donc, de quoi on parle dans la Mishnah? On parle de une tribu qui a fait de la Vodazara, Shehoudar, la Vodazara. Il a commencé à travailler, à faire la Vodazara. Les membras, hein. Et donc, sur ça, on objecte et on dit comme ça, les membras, divdina derabim dainenanle. Ça veut dire que quoi? Que si jamais c'est une tribu, alors on la considère comme le rabbin, mais il faut la juger comme rabbin, keman, comme qui ça va? Lo ke Rabbi Yoshia, et lo ke Rabbi Yonatan. C'est ni comme Rabbi Yoshia et ni comme Rabbi Yonatan. Détania, parce qu'on a une braïta qui nous dit, Atkama aussi iradidacha, jusqu'à combien on considère qu'une ville, c'est déjà une ville qui a fait de la Avodazara. Mais à Sarah, Veadmea, de 10 à 100, dit vrai Rabbi Yoshia, c'est de 10 à 100. Rabbi Yonatan Omer, Rabbi Yonatan il dit, Mimea ve'adrubo shel shevet. Jusqu'à quand on fait, d'après Rabbi Yonatan, une ville de Inrani Dachat, 200 jusqu'à la majorité d'une tribu. Donc ça veut dire quoi? Plus que une majorité d'une tribu. Alors, c'est pas Irani Dachat. La philo Rabbi Yonatan lo kamar et la rubo, aval kulo lo. Et même Rabbi Yonatan, il a dit quoi? Il a dit jusqu'à la majorité, mais la totalité d'une tribu, alors qui fait de la Avodazara. Alors non. Donc de quoi on C'est parle? quoi une, Ah, hein?
C'est quoi ce nombre-là de une tribu? Et parce que une tribu, on ne sait pas combien dans la tribu. Ouais, Mais ouais. est-ce Au que début, on a dit de 1 à 100. Et après, ça, ils c'est ont un dit. premier Oui, avis. Qu'est-ce oui, que 10 de oui. 10 à 100, on fait une Irani d'Achad. Donc plus que 100 et moins que 10, ça s'appelle pas Irani d'Achad. Ok. Donc on ne les juge pas comme un clan dans la Vodazara. Maintenant, ça c'est le premier avis, Rabbi Yoshia. Rabbi Yonatan, il dit quoi? Pas de 10 à 100. De Ou l'autre. 100 à majorité de la tribu. Donc ça veut dire que plus que la majorité de la tribu, non. Et moins que 100, non. Ouais. On ne sait pas c'est quoi cette majorité de tribus. Ah, ça dépend, chaque tribu c'est différent. On ne sait pas combien il y a dans les Ah, tribus, on vérifie. alors, chaque tribu, on Ouais. voit On la. voit combien il y a de personnes. Si c'est la majorité, alors si c'est moins que la Moi, majorité, alors oui, c'est on la juge comme Irene Dachat. c'est quoi Irani Dahan? Irene Dachat, c'est une ville qui a fait Avodazara. Ah, une ville, hein. Ouais. Donc on doit tous les tuer là-bas. Ouais. Amar Rav Matna, il a dit, Acha, ici, ouais, Benassi Shevet Shechata Askinan. On ne parle pas de toute la tribu qui a fauté. On parle du Nassi de la tribu, Hmm. du président de la tribu. Et si jamais, et donc il est considéré comme seul. Et donc il faudrait le Nassi, a priori d'après ça, 71 Dayanim, 71 juges. מילו אמר רב אדה ברהבה, כל הדבר הגדול יביאו אליך דבריו של גדול, האין מי גדול הוא? Donc ça veut dire quoi? Ça rentre dans le passage qui dit que si jamais Moshe Rabbeinu, à un moment, quand Yitro il est venu lui conseiller, il lui a dit, je te conseille de faire Des des, centaines, des dizaines de voilà, Dayanim. des petits batédinim, et chacun, en fonction de la majorité, enfin, chaque personne, chaque din, bedin, il sera responsable d'une quantité de personnes. Il y en a qui ont été responsables de 10, il y en a qui étaient responsables de 50, etc., etc. Et à la fin, celui qui est le plus au-dessus de la pyramide, c'est Moshe Rabbeinu. Et tout ce qui est compliqué, ça arrivera chez Moshe Rabbeinu. Kol hadavar gadol, hein. Et donc là, a priori, le nasi, c'est considéré comme davar gadol. Hanami gadol hu. Oula Amar, oula il a dit. Donc là, et donc ça serait, et on avait dit que Moshe Rabbeinu, il était chakoul comme les 71 Sanhedrin. Donc le Mékor, ce serait ça, d'après ça, que le nasi de la tribu qui a fauté, il doit avoir 71. Hmm. Oula Amar, Rabbi Elazar. Oula il a dit, au nom de Rabbi Elazar. Bebaïn aliske nachalot. On parle dans la Mishnah de ceux qui viennent pour se faire juger sur les héritages en Eretz Israël, du terrain, du territoire en Eretz Israël. Ve qui lata shel Eretz Israël. Et comme si c'était au début de la tribu, quand c'était à l'époque de Yehoshua bin Nun. Matrilata shivim ve'echad, comme au début, pour avoir une partie du terrain, il fallait qu'il y ait les 71 personnes du Sanhedrin. Afkan beshivim ve'echad, ici aussi, dans le cas où, même si c'est plus tard, c'est pas à l'époque de Yehoshua, j'ai un différend avec quelqu'un sur un héritage de la tribu, alors il faudra qu'il y ait 71 personnes du Sanhedrin qui viennent pour traiter ce problème-là. La Gemara, elle dit, elle objecte, elle dit, si c'est comme ça, alors matrilata kalpi, urim vetumim vechol Israël, afkan kalpi, urim vetumim vechol Israël. Si tu me compares par rapport à Yoshua, qu'est-ce qui s'est passé à Yoshua? C'est vrai qu'il y avait les 71 personnes du Sanhedrin, mais il y avait aussi le kalpi. C'est quoi le kalpi? C'était le tirage au sort. Il y avait le tirage au sort, il y avait les urim vetumim, on demandait au Kohen Gadol avec le pectoral, vechol Israël, et tout le Israël, il voyait ça. Afkan, kalpi, urim vetumim, Israël, là aussi, tu leur aurais demandé. Et tout ça aussi, en plus des 71 du Sanhedrin. La Gemara dit, et là, mais Chavarta. Non, c'est sûr que c'est pas ça, que des Ramatna. Il faut expliquer comme ce qu'il a dit Ramatna. C'est quoi Ramatna? Qu'est-ce qu'il avait dit? Que c'était. On parle du Nassi Shevet, hein. On parle du président de la tribu. Donc c'est Ok. pas. Donc on a mis de côté ce qu'il a dit Oula au nom de Rabbi Elazar. C'est bon? Bon, bah, alors, cette preuve qu'on a amenée, ça nous ramènera pour prouver que le Nassi doit faire Non, non, c'est pas pareil. C'était 60. une autre explication de la Mishnah. La Mishnah, elle avait dit Elle a que. essayé de La Mishnah, elle avait dit quand comparer. on juge le Shevet, c'est 71. Et on a dit, qu'est-ce qu'ils ont fait comme faute, le Chevet? Alors on a dit peut-être, Vérifier. on a essayé de dire que c'est Avodazara. Et après on a dit, c'est pas possible, puisque tu vois bien qu'il n'y a pas d'avis comme ça, qui dit comme ça, ni Rabbi Yoshia, ni Rabbi Yonatan. Donc c'est pas Avodazara. Donc c'est quoi le Chevet? C'est pas Chevet Mamash, c'est le Nassi du Chevet. C'est le président de la tribu. Et donc ça, c'est Rav Matna. Ouais? Et on a ramené une preuve que c'est Nassi du Chevet, parce que de Kol Gavara Gadol, comme le Nassi du Chevet, il est important, il va se faire juger cher Moshe Rabbeinu, et Moshe Rabbeinu, il est considéré comme 71. euh, Ouais, mais la réfutation, et ils ont parlé que sur les Iské et Nachalot. Ah, attends, ça, c'est après ça. Pour l'instant, on a gardé une première réponse. Nassi, que la Mishnah, elle parle du Nassi du Chevet. Maintenant, deuxième réponse, que Oula y ramène, non, on parle pas du Nassi du Chevet. On parle de l'héritage. Hein?
l'héritage du tribu. À l'époque où Yahushua est rentré, chaque tribu, elle avait son terrain. Maintenant, des années plus tard, alors il y en a un qui vient et dit non, ça, hein, c'est le terrain de ma tribu. Et l'autre, il vient et dit non, ça, c'est le terrain de ma tribu. Qu'est-ce qu'il nous dit? Non, il faut 71 Dayanim pour juger de ça. La Gemara, elle rejette, elle dit non, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que si jamais il faut 71, comme à l'époque de Yoshua, il faut aussi Urim et Tumim, il faut aussi Kalpi, il faut aussi Kol Israël. Donc c'est pas possible qu'on parle de ça. Et donc on revient à la réponse de Rav Matna, que c'est qui disait qu'on parle du Nassi. Nassi du chevet. Et là, Ravina, il va ramener une autre réponse et on va terminer avec ça. Ravina Amar, Léolam, Beshevet Sheudar. Donc on revient à la première explication qu'on parle dans un cas où la tribu, elle a fait Avodah Zarah. Ou des cas Kashialach, Bedina Derabim Dainin Le. Et quand tu m'as objecté qu'on parle d'un Dina Derabim, qu'on fait le jugement d'un Kaal, dans plusieurs personnes, oui, c'est vrai, Afalgav de Katlinan, Beyachid. Même si on leur donne la punition du Yachid, on va le tuer comme le Yachid qui a fait Avodazara, Bedina de Rabim Daininanle. Il faut que le Bedin il soit composé de 71 Dayanim pour traiter un cas pareil. La Gemara, elle dit comme ça, hein, elle explique ce qu'il a dit Ravina. Ouais? Milo Amar Rabbi Chama, Rabbi Yossi, Amar Rabbi Yoshaya, והוצאת את האיש ההוא או את האישה ההיא, etc., etc., אל שעריך, איש ואישה, אתה מוצא לשעריך un homme et une femme, tu les fais sortir de ta porte pour le tuer, ouais, dans le Sanhedrin Ktana, là-bas on parle. Vehi אתה מוצא כל העיר כולה לשעריך, mais tu peux pas faire sortir toute la ville. החנמי, ici aussi, איש ואישה אתה מוצא לשעריך, vehi אתה מוצא כל שבט כולו לשעריך, tu peux pas faire sortir toute la tribu de ta porte, et donc c'est pour ça que tu as besoin d'avoir un Beddin de 71 pour le juger, parce que là-bas, dans le Passouk, on parle d'un Beddin de 23 seulement. Et donc, quand c'est un tribut, on a deux réponses possibles. Première réponse possible, c'est Rav Matna, qui dit que on parle du Nassi du Shevet, le dirigeant du Shevet, qui est jugé seulement à 71, avec 71 Dayanim. Ou alors, on parle d'une tribu qui a fauté de 71. Et comme tu m'as dit, est-ce que, bon, alors 71, donc Une si, tribu de 71. non, il faut 71 Dayanim pour juger une tribu qui a fauté entière. Comment? Il a fait une faute, Mechila. Une tribu, soit une tribu qui a fauté de Avodazara, et il faudrait pour la juger 71 Dayanim. Ah, une personne yachid qui a fauté de l'Avodazara, tu le juges avec 23 personnes seulement. Réponse, là, c'est spécial, parce que tu peux faire juger une personne à 23, mais toute une chevette entière, il faut 71. Baruch Adonai, Amen, amen.